Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble notre tirage du 12 au 18 juin. On va faire ensemble donc les énergies déjà principales pour commencer. Alors, on va déjà se baser sur ces trois tirages, sur ces trois cartes principales avant bien sûr de se lancer sur les autres jeux. Alors, l'énergie principale que vous avez, c'est le cavalier d'épée. Qu'est-ce qui nous indique? Ce cavalier d'épée, ce qui nous indique, les taureaux, d'une certaine manière, c'est que vous avez une énergie quand même de rapidité. Il y a de la rapidité, il y a du mouvement. Vous avez le regard, vous êtes à l'affût. Vous êtes à l'affût des choses, vous n'allez pas perdre de temps, on le sent. Ce qui va vous aider, l'étoile. Alors, ce qui va vous aider, c'est que vous allez avoir un certain succès, un certain charisme. Il se peut aussi que vous puissiez... on va dire, même dans vos activités, avoir une facilité à rencontrer les bonnes personnes au bon moment, pourquoi pas. Et sur quoi vous devez travailler? Le jugement. Alors, sur quoi vous devez travailler, c'est soyez bien attentif à ce que vous allez entendre. À force d'écouter toujours la même chose, parfois, on a tendance un peu à ne plus entendre. Et là, on vous dit toujours d'être l'oreille attentive. Voilà, tout oui. Tout oui, c'est assez important. Donc ce que l'on constate dans ce jeu-là, c'est ce cavalier d'épée. Pour moi, il y a un dynamisme, il y a quelque chose d'important. Vous allez prévoir cette semaine des choses pour l'hiver. Voilà, ça c'est quelque chose d'inattendu. Il y a deux arcanes majeures, l'étoile et le jugement. Donc on va parler de faits majeurs qui arrivent pour vous cette semaine. Alors on sent que voilà, vous êtes peut-être dans votre univers, les taureaux, vous travaillez pour que certaines choses arrivent en temps, entre guillemets, et en heure. Et c'est vrai que oui, vous avez tout simplement la chance qui va arriver dans votre secteur par rapport à beaucoup de chance et un grand renouveau. Quelque chose bien évidemment qui va vous faire souffler, qui va vous faire plaisir. Donc c'est assez important. Ok, alors on va ranger ces cartes et on va passer tout de suite au Rider White, donc qui va nous parler des énergies générales, voir un peu qu'est-ce qu'elles ont à nous raconter, ces énergies-là. Donc avec le Rider White, ici même. Alors, du 12 au 18 juin pour les taureaux. Neuf de bâton, ça va parler de travail, d'activité, et le 6 de coupe. Ok. Alors, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de répétitif. Ça peut être répétitif lié à des enfants, ou répétitif par rapport à ce que vous aurez pu faire dans votre enfance ou dans votre jeunesse à l'école. Vous répétez un peu les choses. Je ne sais pas si ça peut vous parler, ça peut être aussi une sensation à proprement parler, à proprement dit. Alors, j'ai bien préparé mon jeu et je vais sortir les cartes. Les taureaux du 12 au 18 juin. Et 5. Ok. En d'autres decks, on a le 6 de coupe. Très bien. Moi, les taureaux, il y a quelque chose au niveau professionnel qui est vraiment lié à votre enfance. À votre enfance ou alors tout simplement un métier que vous faisiez avant. Il y a un métier que vous faisiez avant qui peut être une source de savoir supplémentaire pour vous. Ça peut être un atout pour vous cette semaine. C'est important de voir ça comme ça. Ok. Alors, on va commencer donc tout de suite ici. On a un 5 de bâton. Donc on va voir un peu cette ligne, associer les cartes entre elles. On a le 10 de coupe, très bien. Reine de bâton, un autre coupe, cavalier de coupe et le magicien. Alors déjà ce que l'on remarque les taureaux, c'est que sur la fin de la semaine, vous allez finir un peu la semaine en beauté. Il y a quelque chose d'agréable qui va ressortir pour vous. Il se peut qu'il y ait un peu
pour moi, j'ai l'impression que vous allez avoir plusieurs choix qui s'offrent à vous. Ça peut être plusieurs secteurs d'activité, plusieurs travails. En tout cas, on peut vous avoir testé et ces tests vont se révéler positifs. On sent que voilà, vous êtes déterminé, courageux, vous aimez vous lancer. On va aimer votre initiative, les taureaux, et votre audace. À partir du mercredi donc de cette semaine, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors à partir du mercredi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important qui est lié à de l'administratif. Ça peut être des ambassades ou quelque chose qui est lié à un voyage. Ça peut même être une mairie. Mais on voit voilà, qu'il y a des choses qui sont en train de se préparer. Alors pour moi, ce qui est positif, c'est que vous allez laisser vraiment des choses qui vous ont fait peur ou une ambiance qui était un peu exécrable et vous allez être accueillis bras ouverts dans une meilleure ambiance. Ici, c'est clair. Alors, il est vrai aussi que voilà, vous êtes accueillis dans une meilleure ambiance, mais il y a quelque chose qui va vous rassurer, c'est qu'il y a toujours une autre femme qui est assez importante ou un autre univers qui est proche du premier univers, mais qui est quand même distinct, qui peut aussi vous accueillir. Ça va être surtout le domaine professionnel, j'ai l'impression. Ça va être dans ce domaine-là. C'est comme si vous saurez toujours un peu vers où aller, vers où vous tournez. Ça, c'est très important. Vous regrettez aussi peut-être un voyage qui ne peut pas être fait. C'est vrai que dans le passé, peut-être que voilà, vous avez voyagé, vous avez envie de refaire certains voyages. Ça peut être des choses qui ressortent ici, en tout cas de cette manière-là. Oui, en tout cas, ici on a du bâton. 5 de bâton et reine de bâton. Donc avec ces deux bâtons, on va parler qu'il y a une purification. Vous étiez dans une période d'opposition. Et c'est vrai que on vous donnait des conseils, vous suivez ces conseils, et à chaque fois, il y avait des choses ou des personnes qui se mettaient en travers de votre chemin. Et là, on voit qu'il y a une purification de ce problème parce que vous êtes entouré quand même de meilleures ondes, des ondes plutôt positives. On a le 10 de coupe et le cavalier de coupe. Oui, vous êtes aussi peut-être, vous allez être voilà, entouré de personnes très, comment dirais-je, très spirituelles. En tout cas, j'ai l'impression que peut-être grâce à une personne spirituelle dans votre vie, vous allez rencontrer beaucoup de personnes au niveau sentimental, donc au niveau de votre vie spirituelle. Une personne qui va multiplier d'autres connaissances, ça c'est assez important, ça ressort ici. On va parler aussi des personnages, comme aussi Reine de bâton, Cavalier de coupe et le magicien. Donc ça va nous parler d'une situation. Pour moi, vous êtes dans une situation cette semaine où il y a des nouveaux débuts qui sont en train de se faire professionnellement, donc peut-être que vous êtes encore dans une période de test, ça c'est tout à fait logique. Vous êtes dans une période de test, et c'est vrai que vous êtes rapidement passé à quelque chose où vous êtes accueilli comme dans une famille. Et là, vous vous sentez mieux de cette manière. Et c'est vrai que par rapport à cette période de test, on sent que déjà vous suivez peut-être les conseils qu'on vous apporte, ou alors même on peut apprécier votre façon que vous avez de conseiller les personnes, d'être plutôt ouvert d'esprit, d'être tolérant, d'être bienveillant. Ça, on peut apprécier ça chez vous. Et d'une certaine manière, vous avez aussi, on va dire, un joker qui vous apporte beaucoup de positivité, beaucoup d'amour, beaucoup de positivité, peut-être même une passion dans ce que vous faites. Et ça, c'est important. Ce que l'on ressent ici, c'est que vous êtes quand même plutôt tranquille, posé. Sur cette semaine, vous vous sentez bien. Et il y a un fait qui est certain, c'est qu'on a beaucoup de fond bleu ici. Donc oui, l'horizon est clair, le ciel est bleu. Vous pourrez, comme cette reine de bâton qui ne regarde ni derrière ni devant, mais qui regarde bien en face, en tout cas qui est positionnée en face, vous allez avoir une semaine tranquille et paisible. Voilà. Et même ça va vous étonner que ce soit aussi tranquille. Mais voilà, ne soyez pas non plus étonné dans le côté pessimiste des choses, puisque vous avez droit aussi d'avoir vos moments de plaisir.
Donc oui, moi j'ai l'impression que, également, hein, dans cette conjonction, j'ai l'impression que voilà, vous avez amélioré votre situation matérielle, vos projets, vos défis, les projets également professionnels. Et là, il y a quelque chose de nouveau qui s'offre à vous, c'est l'amour. On va vous offrir l'amour, vous allez pouvoir commencer quelque chose d'important concernant votre vie sentimentale, votre vie amoureuse. Donc là, c'est la bonne nouvelle des choses, hein, tout simplement. Toujours avec ce magicien qui est le numéro 1 ici, on conçoit que vous allez être très aussi intéressé par tout ce qui est astrologie, science, etc. Mystère, ça c'est assez important, ça ressort ici. Et puis bon, le magicien reste quand même l'arcane majeur de la situation. Donc oui, pour moi, on va vous offrir également des cadeaux. Un peu comme avec les lions, il y aura des cadeaux, il y aura des surprises qui vont s'offrir à vous. Et puis, la clé centrale de votre semaine, ça va être cette reine de bâton, si j'ose dire. C'est la carte du milieu. Donc la reine de bâton, comme je vous l'ai dit, c'est les conseils, c'est la bienveillance, c'est tout ça réuni. Donc il y a plutôt des belles choses qui vont se produire. Et ce qu'on va respecter chez vous, les tarots, c'est les taureaux, c'est votre façon, c'est votre sagesse, c'est votre capacité aussi à transmettre vos idées avec passion. On va vous aimer pour ça, les taureaux, donc profitez-en parce que oui, effectivement, ça va vous apporter beaucoup de bonheur. Alors maintenant, on va passer au second tirage, toujours avec mon tarot, mais cette fois plus traditionnel. Ça va être un tirage qui est basé sur le professionnel. Et voici donc pour les taureaux professionnellement du 12 au 18 juin. De denier et as de denier. Ok. Alors j'ai l'impression que vous allez dans un secteur économique, vous êtes plutôt quand même, et ça ressort ici, vous êtes plutôt une personne qui peut être douée pour tout ce qui est commercial, les taureaux. Vous pouvez exceller vraiment dans ce domaine-là. Donc profitez-en. Alors je vais placer maintenant mes cartes. Alors, je vais bien mettre ça ici pour qu'on voit toutes mes cartes. Ainsi que cette carte-là, l'as de denier. Donc ça, c'est le dos de deck. Donc là, pour moi, ce qui est marrant, c'est que cette semaine, il y a quelque chose qui s'offre à vous d'important. Et on peut considérer que ça va être pour vous un secret que vous allez garder. Concernant peut-être même des visites, hein, je ne sais pas si ça peut vous parler, et ça peut concerner aussi voilà, des mouvements professionnels que vous allez garder secrets. Alors maintenant on va regarder toutes les autres cartes, si elles peuvent un peu nous donner plus d'appui. Un mat, la force, le roi de denier, 5 de coupe, et 3 d'épée. Ok. J'analyse. Donc là, on peut constater qu'il y a plusieurs choses qui arrivent ici. Pour moi, vous allez, entre guillemets, vous allez avoir une force, une énergie qui va sortir vraiment de l'ordinaire. Même vous, ça va vous étonner. Il y a une énergie, vous allez abattre des tâches de travail considérables sans être fatigué. On sent ici quelque chose comme ça. Il se peut aussi que cette énergie, elle est puisée aussi par quelque chose que vous avez excellé dans le passé. Et il y a quelque chose qui revient du passé pour vous faire plaisir. Il y a un pont entre le présent et le passé justement pour limiter des regrets, etc. Et on voit que vous avez votre intégrité qui va être remerciée ici. Et vous allez pouvoir vous lancer dans quelque chose qui vous plaît vraiment.
Alors, le mat, ici. Pour moi, il y a une énergie qui va arriver au niveau professionnel. Et là, on sent que voilà, vous êtes prêt à partir vers quelque chose de nouveau, mais vous êtes prêt aussi à défendre vos idées avec conviction. Là, il n'y a rien qui va vous arrêter. On le sent, vous êtes déterminé. On sent aussi qu'avec on a le mât et la force. Là, vous allez pouvoir recommencer à nouveau et pouvoir vous maîtriser par rapport à des discussions. Voilà, vous n'allez rien laisser passer. Il y a comme une nouvelle chance qui s'offre à vous, qui est en gestation, qui est en projet. Et là, vous allez totalement vous maîtriser pour ne vous laisser, en fait, entre guillemets, aucune marge d'erreur. Ça, c'est très important. Avec le cavalier de denier et le mat, hein, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Déjà, on peut parler de quelque chose qui peut être, par exemple, lié à l'étranger. Hein, ça ressort ici. Donc par rapport à des cartes, mais c'est vrai qu'on est surtout avec le mat ici dans une énergie de renouveau considérable. Et ce que l'on peut constater, c'est que bon, déjà vous avez peut-être vous avez un amour lointain, il y a des petits soucis qui sont liés à un amour qui est lointain, mais on voit que du coup, peut-être que vous allez profiter de cette énergie pour vous lancer à fond dans votre univers, à fond dans votre travail. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et c'est vrai qu'avec la force ici, on sent vraiment que voilà, il y a de la force, il y a de la détermination, ça fait aucun doute. Et c'est vrai que peut-être que vous avez aussi reprendre des forces parce que peut-être que vous avez des réflexions dans le passé hein, qui ont été, il y a eu des actes en votre défaveur qui ont été faits dans le passé face à des réflexions de base faussées. Et là, vous avez aussi une nouvelle occasion de vous relancer vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui pourrait enfin vous plaire et vous convenir. Finalement, on a ces cartes-là qui ne ressortent pas beaucoup. Le 5 de coupe et le 3 d'épée. Donc oui, vous allez laisser derrière vous le chagrin et ce sentiment aussi d'avoir, entre guillemets, d'avoir souffert, d'avoir été, j'ai envie de vous dire, trahi. Ça, vous allez le laisser de côté. Parce que voilà, vous refusez de vivre dans le négatif, vous acceptez que le positif. Donc il se peut aussi que vous renonciez à un voyage à l'étranger, comme on l'a dit, qui devait avoir lieu et qui va peut-être être annulé, ou alors que c'est quelque chose sur le long terme et que vous allez moins y penser justement, vous allez plus vous concentrer sur d'autres choses, notamment sur le travail cette semaine. Et puis pour certains, on voit que vous allez sociabiliser avec des amis, la famille, les amis, mais c'est pas quand même ce qui est le plus important. Le plus important, c'est que vous allez trouver une solution à vos problèmes hein, avec ce roi de carreau là en plein milieu. Et il est tout à fait possible que vous ayez le soutien d'un homme qui vous fasse évoluer dans votre carrière. Et c'est vrai que toutes les entreprises que vous allez faire dans ce domaine vont aboutir favorablement. Donc ça, c'est plutôt une excellente nouvelle. Ok. Alors maintenant, on va passer au tirage sentimental. Et voici donc le tirage sentimental avec ces magnifiques cartes, avec des roses derrière, vous voyez. Donc c'est très joli même. Alors, les taureaux sentimentalement du 12 au 18 juin. Et émotionnellement. On a un cavalier de coupe, très bien, et un 6 de coupe. Alors, vous allez être dans la nostalgie. Voilà, on vous dit d'en profiter parce que tout ce que vous avez fait dans le passé va avoir un impact super positif sur votre présent. Profitez-en, il y a quelque chose de très très beau, justement, qui s'offre à vous. Alors, je vais placer toutes mes cartes, donc sentimentalement parlant, du 12 au 18 juin. Hop, je vais les remettre droite. On a le 6 de coupe. Très bien. Donc oui, vous allez être beaucoup dans la nostalgie, mais pas dans la mélancolie, attention. Hein. On parle vraiment ici d'une jolie nostalgie. Il y a un nouveau défi qui va s'offrir dans votre vie sentimentale. En tout cas, elle aura un impact positif, tous ces défis-là. Donc ouais, c'est plutôt méga positif. Ok.
Alors, on va regarder maintenant avec le jugement, le diable, la reine de coupe, l'étoile et le roi de coupe. Que des cartes super importantes au niveau sentimental. Ça va rigoler. Hein. Ça va pas rigoler, je veux dire. Il y a vraiment quelque chose d'important. Déjà, vous êtes sous l'influence de la pleine lune en Sagittaire. Donc la pleine lune, c'est vraiment vos aspects émotionnels les plus profonds. Et ce que l'on constate ici, c'est que normalement, c'est une pleine lune où vous êtes guidé par vos anges en amour. Hein. Ça, c'est important. Et là, c'est vrai que non, vous allez plutôt être dans le pulsion, dans l'instinct. Il y a des envies sensuelles, tout ça, ça c'est important, ça ressort ici. Ok. Ce que l'on peut constater là, sur cette semaine, de façon générale. Le jugement, avec le numéro 20, c'est que vous allez rentrer dans une période positive de votre vie dans le domaine sentimental. 15, c'est les tests. Oui, ça va être, on va dire, ça va être positif, entre guillemets, c'est comme si vous avez réussi des tests en amour, des tests de la vie. Et c'est vrai qu'on va parler ici d'un couple. Un couple qui est uni par l'amour, et au milieu de ce couple, le roi et la reine, on voit qu'il y a un 17, c'est la sérénité. Il y a vraiment une sérénité qui vient calmer, on va dire, toutes les épreuves passées de l'amour. Il y a quelque chose de très très beau qui s'offre ici à vous. On a 3 arcanes majeurs, le jugement, le diable et l'étoile. Alors, je suis en train de regarder. Donc ce que l'on constate ici, c'est qu'il y a des choses importantes qui sont en train de se passer par rapport justement aux planètes. Il se peut aussi qu'il y ait des personnes du signe du Capricorne et du Verseau qui aient un impact très positif. Les taureaux aussi, vous allez avoir peut-être aussi une discussion fondamentale avec une personne féminine du signe du Poisson qui pourrait justement pareil avoir un impact sur votre vie de façon plus positive. Mais c'est vrai qu'on est quand même influencé par des planètes importantes. Vous êtes aussi influencé par la planète de Pluton en amour. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de se détruire dans votre vie, fondamentalement. Et le fait que quelque chose se détruise, ça va vous permettre à vous de rebondir. Là, vous allez passer dans un nouveau cycle, mais un cycle primordial de votre vie au niveau sentimental. On a 2 couples ici avec notre roi et notre reine. Donc là, pour moi, c'est vraiment un couple ici qui est uni par l'amour. Il y a vraiment quelque chose de très beau, de très tendre que vous pouvez constater. Il y aura des discussions. Il y aura des accords, peut-être concernant même, pourquoi pas, des grossesses, des désirs d'enfants, des désirs des choses en gestation. En tout cas, il y a vraiment une confiance de l'être aimé pour l'autre. Il y a vraiment quelque chose d'important sur ce domaine-là, dans ce domaine-là. Et c'est vrai que pour moi, on est basé sur le fait que peut-être que, d'une certaine manière, on a une personnalité féminine, une polarité féminine dans le couple qui va suivre sa polarité masculine. Les polarités vont se suivre et c'est vrai que peut-être ça peut être un changement de lieu de vie par exemple, ça peut être quelque chose dans ce domaine-là. Ouais, ça c'est important. On a en plus la reine et le roi de coupe, on a le couple. C'est vraiment important. Donc pour moi, il y a vraiment 2 personnes qui s'aiment et qui sont surtout dans le même univers. Et qui partagent un beau jardin secret. On voit qu'il y a quelque chose de fertile qui est en train de se faire, de se créer. Donc il y a vraiment quelque chose de très 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 beau. La clé sentimentale, c'est cette reine de coupe. Donc là, pour moi, les taureaux, on me dit que la clé, c'est que voilà, au niveau famille, amour, vous êtes prêts à vivre une vie plutôt classique, mais à vivre énormément d'amour. Et ça, c'est quelque chose de positif. Vous allez vous éloigner des rumeurs pour vous tourner uniquement en autarcie avec la personne que vous aimez. Et on peut voir que voilà, effectivement, votre couple, tout le monde peut en parler, enfin dans votre entourage, les gens vont en parler, mais vous aurez la certitude que votre valeur, vous n'avez rien besoin de prouver à l'autre personne, que l'autre personne vous aime. Donc là, on finit vraiment sur les chapeaux de roue au niveau sentimental.
il y a quelque chose de très très fort, de très très beau, et j'espère en tout cas que, voilà, que toutes ces choses-là vont se produire pour vous. Je vous remercie infiniment pour votre écoute, pour votre partage, hein. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, hein. N'hésitez pas. Et vous, voilà. Et merci à vous les taureaux qui êtes nombreux sur ma chaîne. Merci beaucoup. Au revoir.